Bonjour, je m'appelle Kaina, je suis comédienne et bienvenue sur Artistic Cam. Du coup, je m'appelle Kaina, j'ai grandi à Paris et de base, moi je viens d'un milieu juridique, rien à voir. J'ai fait du droit international humanitaire et pas mal de droit des étrangers. Sauf que l'appel de l'art est toujours plus fort et actuellement, je travaille plutôt en tant que comédienne. Je chante de façon autodidacte et je fais de la danse. Je crois que je suis entrée dans l'art à cause d'une rose. Quand j'avais 17 ans, il y a une amie qui m'a mis une rose dans les cheveux et qui m'a dit « Ah là là, ça t'irait super bien de faire du flamenco ». Et du coup, j'ai commencé à faire du flamenco. Et je crois que ça vient aussi de mon père qui a toujours été passionné de musique et de poésie. Et du coup, j'ai grandi avec les musiques. Et voilà. J'ai fait du théâtre un tout petit peu. J'ai fait une fois du théâtre quand j'étais petite et ça m'a marquée. Et du coup, des années après, j'ai décidé de reprendre quand j'ai senti que ça m'appelait. J'ai commencé à faire des figurations pour commencer à gagner un peu d'argent. Et ensuite, j'ai commencé à avoir des expériences. J'ai commencé à faire un court-métrage, 2. Et j'ai trouvé ça hyper passionnant. Et ensuite, quand j'ai eu mon premier vrai court-métrage où j'ai le rôle principal, et ben là, je suis un peu tombée amoureuse. Même si le théâtre, je pense, gagne quand même dans mon cœur. Ce court-métrage, c'est un court-métrage que j'ai tourné à Marseille. Qui est un court-métrage dans lequel j'ai le rôle de Calypso, une femme qui se rendait coupable d'un accident et qui du coup faisait perdre la vue à un homme et qui l'amenait vers la passion du piano pour se racheter. Et c'était un court-métrage super inspirant. Rona Hartner, par exemple, dans Gadjo Dilo, dans un film de Tony Gatliff, qui est du coup un de mes réalisateurs préférés. Et par exemple Valeria Golino dans le film Respiro, qui est un des films qui m'a le plus inspiré parce que du coup c'est des femmes pleines de poésie, qui sont vives, qui sont en même temps un peu folles, libres, profondes et vives en fait. Je dirais que c'est un parcours passionnant parce que du coup j'avais pas l'habitude et du coup pour la première fois je me suis rendu compte qu'il y avait un âge, un type de corps, un type de physique. Et c'est super difficile parce qu'on n'est jamais assez, suffisamment, totalement, exactement dans l'œil de quelqu'un pour quelque chose. Et en fait, ça c'est assez difficile parce que du coup ça fait un retour vers soi qui te force à réfléchir à ton image, mais aussi à ce que tu dégages et à plein de choses et à ce que tu viens proposer. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup ça te pousse vachement à vouloir créer tes propres projets. Parce que tu te rends bien compte que ce qui t'intéresse vraiment et les rôles qui t'inspirent ne sont pas spécialement proposés, d'autant plus quand tu es une femme racisée. Je trouve qu'elle est minime et que c'est vraiment dommage. Et malheureusement, quand elle existe, on a tendance à la faire tomber dans le cliché. Et en fait, c'est super difficile de ramener ce sujet avec sérieux sans tomber dans le cliché. Et la plupart des films où c'est présent, la plupart du temps, ils me déçoivent en fait, parce que j'ai l'impression qu'on est totalement dans le cliché de tel ou tel pays, telle ou telle communauté, tel type de couple. Et c'est super difficile. Mais du coup, il y a du boulot pour nous, dans la création du coup et dans l'interprétation. Et je crois qu'on a besoin d'équipes de gens soudés qui soient sûrs de vouloir créer de la représentation pour tous les types de personnes, mais du coup avec le soin de ne pas tomber dans le cliché. D'ici septembre, du coup, je vais essayer de sortir mon premier court-métrage. C'est plutôt un court-métrage à tendance contemplative ou poétique. Du coup, il a été réalisé entre Cuba et le Brésil. Et du coup, je pense que ce sera plutôt un répertoire poétique, sans beaucoup de paroles, mais plutôt des prises de vue. Et comme ça, suivre deux hommes, principalement. Et puis là, j'essaie de travailler à fond la musique. Et je vais essayer de monter sur scène le plus possible. Voilà. Faut défoncer les barrières. Honnêtement, il faut y croire à 1 milliard de %. On est dans une société qui ne nous apprend pas à croire en nous. Dans tous les cas, dans les 3 quarts des domaines. D'autant plus
quand tu as tel type ou tel type de problème. Je sais pas, par exemple, si tu as un handicap, faut pas écouter les gens. Du coup, faut t'écouter toi. Et si toi, à l'intérieur de toi, tu sens extrêmement fort un appel pour quelque chose et que tu es passionné, ça va être compliqué, mais il faut rien lâcher. En tout cas, Mon m'a appris à être une guerrière et à me tenir comme une reine. Donc, en tout cas, j'y vais. Triste, louca, mal, será qualificada ela quem recusa seguir receita tal, a receita cultural do marido, da família, cuida da rotina.